Yeah les amis, bonjour tout le monde, vous m'avez manqué les amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc, début de semaine, je commence par une vidéo mode unboxing. Cette fois, j'ai la marque Reolink, c'est une caméra qui fait 4 mégapixels. Quand on entend 4 mégapixels, ça veut dire une très bonne résolution Full HD, plus son panneau solaire. Allez les amis, mettez du like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à tout de suite. Bam! Re les amis, bienvenue au mode unboxing. Donc, on a la Reolink Argus PT. Vous avez une caméra de 4 mégapixels, ça veut dire une résolution Full HD. Les caractéristiques, les amis, mode FR. Donc, l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle est compatible avec les deux fréquences réseau Wi-Fi. Vous avez 4 GHz et 5 GHz. En plus de ça, vous avez une batterie rechargeable. Le bonus de ça, c'est le panneau solaire. Le panneau solaire qui va de temps en temps alimenter la caméra s'il y a du soleil, bien sûr. Bon, voilà les amis, les accessoires de l'Argus. Là, on a user manuel, toute l'utilisation, l'explication, comment la caméra, ça fonctionne, comment la configurer, c'est à l'intérieur. Ok, c'est trop mignon ici. Regardez, ils ont branché, ils ont mis une antenne Wi-Fi. Donc là, c'est une mini antenne Wi-Fi. On a les vis de fixation. Malheureusement, la caméra, il se charge juste avec le câble micro USB et pas le type C. Ok, on a le mini panneau solaire plus son support de fixation. Ok, on a une attache ou bien une petite ceinture, plus on a le support de fixation de la caméra. Donc ça va être comme ça. Voilà, comme vous voyez, hop, on tourne, on fixe, on va percer le mur, on met les deux vis ici et la caméra, il va être positionné de cette façon-là. Ok? Donc concernant les caractéristiques de l'Argus, les amis, je tiens de la marque. Ce n'est pas une caméra ou bien une marque de Camelot. Non, ça c'est de la marque, c'est professionnel, c'est international Reolink. Ok, donc j'ai branché l'antenne Wi-Fi. Pour info les amis, vous pouvez changer l'antenne Wi-Fi, vous pouvez mettre une autre antenne un peu plus grande. Ça vous permet de booster le signal. Donc concernant les caractéristiques, là vous allez trouver un port micro USB. Voilà. Ici, vous allez trouver le bouton off-on, allumer la caméra, éteindre la caméra. Ce côté-là principal, la partie principale de la caméra, vous allez trouver des haut-parleurs. Ici, on a l'objectif. Ici, ce côté-là, droit, vous avez trouvé l'aide d'état. Ça veut dire une fois la caméra il est allumé ou bien éteinte. Ici, vous allez trouver le capteur de mouvement plus le capteur de lumière du jour. Et en bas, vous allez trouver le microphone qui est intégré par défaut. Et quand je tourne la caméra, j'ai failli oublier ça, parce que je me suis dit, tiens, la carte SD, elle est où? Donc voilà, l'emplacement de la carte SD. C'est compatible jusqu'à 256 Go. Plus, regardez le petit bouton, ça vous permet de faire un reset de la caméra. Ok? Donc maintenant, on va passer à la configuration de la caméra. On est obligé de passer par cette application Reolink. Vous scannez ce code barre, vous téléchargez l'application, vous installez et après on va passer à la configuration. Donc une fois que l'application Reolink officielle est installée, donc vous allez créer un compte et vous vous identifiez avec. Je clique sur ouvrir une session. Donc voilà l'interface de l'application. Ici je clique sur plus. Ok, et je dois scanner ce code barre. Ce code barre qui se trouve sur la caméra, derrière la caméra. Voilà, comme vous voyez maintenant, la caméra a été configurée. Wi-Fi non configuré, Wi-Fi déjà configuré. Je n'ai pas encore configuré mon réseau Wi-Fi, donc je clique sur assurez-vous que la caméra est sous tension. Donc je vais allumer la caméra, je vais mettre le mode off, on, pardon. Welcome to Reolink. Welcome Please to install Reolink. Reolink app and scan the QR code on the camera. Voilà, c'est déjà fait. Benvenuto a Reolink.
Je clique sur suivant. J'ai entendu la voix ajoutée. Donc voilà, je me connecte avec mon réseau Wi-Fi. Voilà, et regardez, maintenant, je dois scanner. Ce code que vous voyez, je vais le scanner avec la caméra. Regardez, voilà, c'est nickel. La caméra se connecte avec votre routeur. Donc voilà, connexion à votre dispositif. Comme vous voyez, la caméra, lancer l'initialisation, entrer un mot de passe. Ça, c'est obligatoire, les amis. Créer le mot de passe du dispositif. Vous êtes obligé de le faire. Donc, une fois le mot de passe est fait, vous cliquez sur suivant. Voilà. Nommer l'appareil, par exemple, je vais mettre garage. Par exemple, garage. OK? Garage. Voilà. Je clique sur suivant. Voilà, sélectionnez la scène, soit intérieure ou bien extérieure. Par exemple, moi, je vais mettre intérieur. Voilà, la caméra, elle est là, ok. Quatrième étape, c'est formater la carte SD. Donc, je mets suivant, confirmer, voilà. Veuillez noter que la caméra doit être évitée, Voilà, je clique sur suivant, voilà. Je clique sur terminer, voilà. Et voilà, la caméra, elle est là. Veuillez entrer le mot de passe. Donc, pour accéder à cette session, je suis obligé de mettre le mot de passe. Donc les amis, voilà l'interface de l'application. Mais moi, j'ai mis une rotation. Comme ça, je vous montre l'image réelle, l'image complète de la caméra. Ok, donc voilà, je suis en mode PTZ. Regardez le menu. Le menu en bas, je peux capter une image avec la caméra. Je peux commencer l'enregistrement quand je clique, voilà, REC qui s'enregistre. Donc la caméra il est en train d'enregistrer des séances vidéo. Donc ici vous avez fluide ou bien 4 mégapixels. Si vous avez un débit qui est normal, je vous conseille de laisser la caméra en mode fluide. Par contre, si vous avez une excellente connexion ou bien vous avez de la fibre optique, de préférence vous passez au mode 4 mégapixels. Et regardez-moi les couleurs, les amis. Regardez-moi la résolution d'image. La résolution d'image, les amis. Franchement, c'est hala cette caméra. Franchement, c'est une caméra professionnelle. La résolution, l'enregistrement, c'est kiff kiff. Donc moi, cette image-là, ça m'a bluffé et je suis vraiment intéressé par ce genre de caméra. Donc, le mode PTZ, quand je tourne, il est rapide. Le mode PTZ, il est rapide. Donc, c'est comme si vous avez joystick ou bien vous avez une manette et vous jouez avec. Donc, vous pouvez monter, vous pouvez descendre, vous pouvez aller à droite, à gauche et vous pouvez même zoomer. Voilà, il suffit juste de patienter et vous allez avoir une très bonne résolution d'image même avec le zoom. Je vais passer au mode de paramétrage de l'application et après je vais passer au mode d'enregistrement vision nocturne et après ça sera mon point de vue concernant la Reolink. Donc voilà l'interface de l'application les amis. Tout à l'heure je vous ai expliqué le son, la prise des photos, l'enregistrement et les modes high ou bien 4 mégapixels. Maintenant quand je clique sur les 3 points en haut à droite, vous pouvez sélectionner le canal, le mode jour et nuit, mode immersion et vous avez le mode picture in picture. Ça veut dire vous baissez l'application, vous la laissez à droite et vous pouvez faire plusieurs tâches en même temps. Ok, mais quand je clique ici sur paramètres, voilà, vous avez le niveau de la batterie de la caméra, vous avez le mode réseau, vous avez le mode affichage. Voilà, le mode affichage. Soit vous mettez l'image en mode vertical, mode horizontal. Vous avez la qualité d'image. Ok, comme vous voyez, la netteté et la fluide. Ok, vous avez le mode jour et nuit. Vous avez la scène, c'est intérieur. Vous avez le mode luminosité, si je veux augmenter la luminosité de la caméra. Vous avez nom de la caméra, vous avez la date, vous avez le filigrane. Ça veut dire quand j'active filigrane, regardez, le nom de la société Reolink va s'afficher sur l'image. Donc je retire filigrane. Ici vous avez masquer les confidentialités, vous avez luminosité et ombre. Donc je retourne ici, vous avez la configuration et les paramètres pour l'alarme. C'est déjà activé. Vous avez alerte et détection ici. Vous avez le zone de mouvement. Vous avez le niveau de sensibilité et vous avez les dimensions d'objet. Donc, c'est à vous de détecter, c'est à vous de programmer ça. OK? Donc, vous avez alerte détection. Vous avez l'enregistrement de caméra qui est en mode on. Les paramètres de notification, donc les alertes par courrier.
on. Quand je clique alerte par courrier, donc ici vous configurez, vous ajoutez votre adresse email et s'il y a une notification d'alerte, vous allez la recevoir directement par votre messagerie. Ok, donc ici vous avez le mode sirène, c'est fermé. Quand je clique, je peux activer le mode sirène et la caméra va lancer une alarme. Ici, vous pouvez aussi partager la caméra avec ce code barre. Ok, bien sûr, la personne qui va recevoir ce partage, il est obligé que vous lui passez le mot de passe pour qu'il puisse accéder à votre caméra. Et ici, vous avez Time Lapse. Ça, c'est parmi les nouveautés de la Reolink. Et vous avez le mode avancé, ça veut dire l'enregistrement vidéo, la date et les codecs. Bon les amis, on est arrivé à la fin du mode unboxing de la caméra, la magnifique caméra Argus de Reolink. On a vu la qualité d'image, les amis, la résolution d'image, le zoom, le mode joystick. Donc, je peux considérer ce modèle Argus parmi les meilleures caméras que j'ai présentées sur ma chaîne Android Technologie. Donc, parmi les avantages de la caméra, c'est qu'elle est légère. La caméra vous donne une excellente image. Vous avez du Full HD, donc Full HD plus 4 mégapixels, c'est top. La seule chose, et tout le temps, j'insiste, si vous voulez installer des caméras d'extérieur, ça demande le débit d'internet. Si vous avez un mauvais débit, ça ne sert à rien d'installer une caméra. En plus de ça, l'avantage, c'est la compatibilité des deux fréquences, 2,4 GHz et 5 GHz. Donc c'est un très bon avantage parce qu'il y en a des caméras qui vous donnent une très bonne résolution d'image, mais ils ne sont pas compatibles avec le réseau ou bien la fréquence 5 GHz. Voilà, c'est tout les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Les liens, si vous êtes intéressés, je les laisserai dans la description, bien sûr. Android Technologique vous aime. N'oubliez pas de liker cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau mode unboxing. Salut à tous. Bye.